Alors, nous allons ici corriger la partie 2 de notre cours sur les probabilités. Donc, jusqu'à présent, nous avons parlé d'événements, nous avons vu des différentes notations. L'événement contraire, qui est à noter A bar, l'événement contraire de l'événement A. Nous avons vu la réunion de deux ensembles, A union B. Nous avons vu l'intersection de deux ensembles, A inter B. Donc en fait, nous avons parlé aussi d'issues, enfin, nous avons travaillé autour du vocabulaire. Maintenant, nous allons vraiment parler de probabilité. Alors, ce sont des choses qui sont plutôt intuitives, vous allez voir. Alors, tout d'abord, la définition générale, quand on va parler de loi de probabilité, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se base sur un ensemble oméga qui va être notre univers. La probabilité d'un événement, ça va être la somme des probabilités des issues qui le composent. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez avoir la probabilité, si vous avez lancé un dé, donc votre univers c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, si vous voulez connaître la probabilité d'avoir un nombre, par exemple, supérieur ou égal à 5, donc dans votre événement, ça sera 5 et 6. Donc vous ferez la probabilité d'avoir 5 plus la probabilité d'avoir 6. Bon, vous verrez dans les exercices que tout ça, ça va pas, je pense que ça ne vous posera pas de problème. Alors il y a des petites choses qui sont évidentes, mais qui vont nous permettre d'avancer. Donc la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. C'est logique. Alors qu'en revanche, la probabilité d'avoir tout l'univers, eh bien c'est 1, puisqu'on est certain d'obtenir une issue qui fait partie de notre univers. Et quelque chose qui va nous permettre de corriger des erreurs éventuelles, vous devez savoir qu'une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1. Donc si un jour, lors d'un calcul, vous trouvez une probabilité égale à 7, vous êtes forcément trompé. Une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1. Bon, je m'attarde pas sur ces choses un peu généralistes, on va tout de suite s'attacher à un exemple. Donc on vous propose de lancer un dé à 8 faces, dont l'univers c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Il y a une erreur dans l'énoncé. L'univers, là, si vous allez rajouter, on peut tomber sur un 7 ou sur un 8. Vous rajoutez dans votre cours. Alors, la loi de probabilité, on vous dit que la probabilité de tomber sur 1, c'est 0,1. La probabilité de tomber sur 2, c'est également 0,1. De même pour la probabilité de tomber sur 3. En revanche, la probabilité de tomber sur 4, c'est 0,05, etc. Et la probabilité de tomber sur 8, c'est 0,3. Vous voyez qu'on n'obtient pas les mêmes probas suivant les différentes faces, donc votre dé, il est truqué. On n'a pas autant de chances de tomber sur chacune des 8 faces. Donc on dit que le dé est truqué, ou on peut aussi dire que le dé n'est pas équilibré, puisque donc chacune des issues de notre univers n'ont pas la même chance d'arriver. Alors la probabilité de tomber sur un multiple de 3, qu'est-ce que nous avons comme multiple de 3? Nous avons le 3 et nous avons le 6. Donc la probabilité de tomber sur un multiple de 3, on va faire la proba d'avoir 3 plus la proba d'avoir 6. Donc ça va nous faire du 0,1, et on voit pas bien la virgule, pardon, 0,1 plus la proba d'avoir 6 c'est 0,15, donc 0,15. Et ça fait 0,25, pardon. Donc la probabilité de tomber sur un multiple de 3 est 0,1 plus 0,15, c'est-à-dire 0,25. Maintenant, la probabilité de tomber sur un nombre supérieur ou égal à 6. Eh bien, pour tomber sur un nombre supérieur ou égal à 6, il va falloir avoir soit un 6, soit un 7, soit un 8. Donc c'est la probabilité d'avoir soit un 6, soit un 7, soit un 8. Donc nous allons, de même que tout de suite, nous allons additionner, je suis désolée, c'est des passages à la ligne qui sont pas très jolis, nous allons additionner les probabilités d'avoir 6, la proba d'avoir 7, la proba d'avoir 8. Donc ça va faire 0,15 plus 0,15, ça c'est la probabilité d'avoir 7, plus la proba d'avoir 8, donc 0,3. Et ça, quand on additionne, ça va faire 0,6. Donc la probabilité de tomber sur un nombre supérieur ou égal à 6 est de 0,6. Maintenant, la probabilité de tomber sur un nombre impair. Donc pour tomber sur un nombre impair, il va falloir tomber soit sur 1, donc c'est la probabilité d'avoir 1, ou alors d'avoir 3, ou alors d'avoir 5, ou donc on peut encore avoir un 7. Pour avoir la probabilité, on va donc faire proba d'avoir 1, plus proba d'avoir 3, plus proba d'avoir 5, plus proba d'avoir 7. La proba d'avoir 1, c'est 0,1. La proba d'avoir 3, 0,1. C'est dans notre tableau qu'on dit tout ça.
La probabilité d'avoir 5, 0,05. La probabilité d'avoir 7, 0,15. Quand on additionne tout ça, ça va faire 0,2, 0,25, 0,40. 0,4. Donc la probabilité de tomber sur un nombre impair est de 0,4. Alors ici, c'était donc une situation dans laquelle chacune des issues n'avait pas la même probabilité d'arriver. Il va y avoir certains cas, d'ailleurs ça va souvent être le cas dans vos exercices, où on sera dans le cadre d'une expérience pour laquelle chacune des issues a la même chance d'arriver. Et on dira dans ces cas-là qu'on est en situation d'équiprobabilité. Équi, ça veut dire même, par exemple lorsque vous avez un triangle équilatéral, ça veut dire que les trois côtés ont la même mesure. Eh bien, équiprobabilité, ça va vouloir dire que chacune des issues a la même chance d'arriver, la même probabilité. Donc c'est ce que je vous ai écrit en définition. On dit qu'on est en situation d'équiprobabilité lorsque toutes les issues ont la même probabilité d'être réalisées. Donc lorsqu'on est en situation d'équiprobabilité, eh bien ça va pas être difficile de calculer les différentes probabilités. Donc par exemple, avant de lire le cadre général, là, si vous lancez un dé normal, donc un dé non truqué, un dé équilibré, vous avez donc 6 faces qui ont toutes la même chance d'arriver. Donc vous êtes en situation d'équiprobabilité. Logiquement, intuitivement, vous n'avez pas besoin d'avoir fait votre cours de proba. Si je vous demande quelle est la probabilité de tomber sur un 1, vous allez me dire 1 sur 6. Si je vous demande de me donner la probabilité de tomber sur un 3, vous allez me dire 1 sur 6, puisque vous avez une chance sur un total de 6 pour avoir votre 3. Et bien, d'une façon générale, si vous avez un univers oméga, que vous êtes en situation d'équiprobabilité, et bien, pour avoir la probabilité d'une seule issue, vous allez faire 1 divisé par le nombre d'éléments qui se situent dans votre univers. Donc, c'est votre première propriété. Maintenant, si je vous dis quelle est la probabilité, par exemple, d'avoir un nombre supérieur ou égal à 6. Donc, il faudra avoir la probabilité d'avoir un 5 ou un 6. Eh bien, ça va être quoi? Ça va être 2 chances sur 6. La probabilité va être égale à 2 sur 6. D'une façon générale, pour avoir la probabilité d'un événement, eh bien, on va regarder combien il y a d'éléments dans notre événement. Donc ici, il y en avait 2, le 5 ou le 6. Et vous divisez par le nombre total d'issues dans votre univers. Donc 6 en l'occurrence dans l'exemple que je viens de vous faire à l'oral. Alors, on va tout de suite voir l'exemple. C'est surtout ce qu'il faut que vous compreniez. Ce sont les différents exemples et exercices. Donc on reprend la situation 1. La situation 1, c'était dans votre cours de la dernière fois, donc c'est le lancer d'un dé équilibré, ce dont je viens de vous parler à l'oral. Donc on est bien en situation d'équiprobabilité, puisque chaque face a la même probabilité d'arriver. La probabilité de tomber sur le 1, on l'a dit à l'oral, on l'écrit ici, ça va être une chance sur 6. 1 sur 6. Donc la probabilité de tomber sur le 1 est de 1/6. Maintenant, si on reprend les deux événements A et B avec lesquels nous avions travaillé, donc A, c'était obtenir un nombre pair, donc nous avons 2, 4 et 6 comme issue dans A. Quelle est la probabilité d'avoir A, donc la probabilité d'avoir un nombre pair? Eh bien, on a 3 issues sur un total de 6, puisqu'on est en situation d'équiprobabilité, on fait 3/6. C'est pas ce qu'on avait fait dans l'exemple juste avant, donc dans le cadre de notre dé truqué. Pour avoir par exemple la probabilité d'avoir 6, 7, 8, nous n'avions pas fait 3 divisé par 8, puisque nous n'étions pas en situation d'équiprobabilité. Donc on était obligé d'aller regarder notre tableau, de faire la proba d'avoir 6, plus la proba d'avoir 7, plus la proba d'avoir 8. Donc ça c'est plus compliqué lorsqu'on est dans ce cadre-là. Mais là, dans notre lancer de dés équilibré, donc dans l'exemple que nous étions en train de traiter tout de suite, nous sommes en situation d'équiprobabilité, donc c'est beaucoup plus facile. Ensuite, B, c'était obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. Donc nous avons comme issue 3, 4, 5, 6. On est en situation d'équiprobabilité, donc il suffit juste de compter, ça fait 4 possibilités sur un total de 6. Donc la probabilité d'avoir un nombre supérieur ou égal à 3 est égale à 4/6. Des petites propriétés que vous devez connaître. Alors ces propriétés-là, elles sont vraies tout le temps, même si vous n'êtes pas en situation d'équiprobabilité. Donc ça, vous devez absolument connaître ça. Donc, si vous avez la probabilité de l'événement contraire, eh bien pour la calculer, vous allez faire 1 moins la probabilité de l'événement. Ensuite, une autre propriété qui va nous être très utile, c'est celle qui est juste là. P de A union B plus P de A inter B, ça va être égal à P de A plus P de B. Alors, cette deuxième formule, on l'utilise plutôt sous la forme qui est écrite ici. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B.
c'est plutôt comme ça qu'on l'utilise. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser cette formule? Je vais vous faire après, on va regarder là un schéma pour essayer de comprendre ça. Quand est-ce qu'on va faire cette formule-là? C'est lorsque nous aurons déjà calculé P de A, P de B, P de A inter B, et qu'on vous demandera de trouver P de A union B. Ce sera beaucoup plus facile d'utiliser la formule plutôt que de réfléchir à savoir ce que représente A union B. Alors, je vous explique juste sur un schéma. Mince, je l'ai pas ici. Là, je vais être embêtée parce qu'il faudrait que j'aille chercher un autre document. Sorti votre schéma que vous aviez au début de votre cours, si vous voulez avoir la probabilité de A union B, donc la probabilité de l'ensemble des deux patates là que vous avez, eh bien vous allez devoir faire la probabilité de A, donc tout ce qui est là, hein, plus la probabilité de B, donc cette patate là. Le problème quand vous allez faire ça, eh bien ce qu'il y a au milieu là, dans l'intersection, donc ce qu'il y a juste ici, là, j'espère que vous voyez mes couleurs, quand vous voyez ce qu'il y a à l'intersection, on va le compter 2 fois. Quand on fait toute la patate bleue plus toute la patate rouge, eh bien ce qui est en vert, on va le faire 2 fois. Donc ça, vous savez que ce qui est en vert, c'est l'intersection, donc c'est A inter B. Vu qu'on l'a compté 2 fois, eh bien il faut qu'on l'enlève une fois. C'est pour ça que notre formule, c'est P de A union B, c'est-à-dire tout ce qui est assuré, eh bien c'est la probabilité de notre patate bleue, donc P de A, plus la probabilité de notre patate rouge, c'est-à-dire P de B, moins une fois la probabilité de notre zone verte, c'est-à-dire P de A inter B. Voilà, donc je reprends la formule que nous avions ici. Alors, donc vous la mettez bien en évidence, hein, cette formule-là, on va s'en servir très très souvent dans les exercices. Par exemple, donc on reprend toujours notre dé équilibré à 6 faces, avec nos événements A et B toujours les mêmes. Alors si je vous demande de me trouver P de A bar, donc A c'est obtenir un nombre pair, nous avions trouvé que P de A c'était 3 sur 6. Alors, on pourrait faire différemment, mais on va essayer d'utiliser notre formule. Si je vous demande de me calculer P de A bar, on utilise la formule que nous avons vue juste avant, donc c'est 1 moins P de A, donc ça va faire 1 moins 3 sixièmes, c'est-à-dire 3 sixièmes. Bon, on aurait pu faire autrement, on aurait pu se dire qu'est-ce qu'il y a dans A bar, et on aurait pu calculer ainsi la probabilité. P de A inter B. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans A et B? Ça a été fait précédemment, mais on peut le revoir ensemble. A, c'est 2, 4, 6. B, c'est 3, 4, 5, 6. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans A inter B? C'est ce qu'il y a dans les deux en même temps. Donc, dans les deux en même temps, il y a juste le 4 et le 6 qui se retrouvent dans les deux. Donc, nous avons deux éléments, deux issues dans A inter B. Donc, la probabilité, ça va être 2 sixièmes. Bon, tout ça, je n'ai pas simplifié à chaque fois les fractions, mais évidemment, les fractions, elles se simplifient. 2 sixièmes, ça fait 1 sur 3. Ça fait 1 tiers. Alors maintenant, si je vous demande de calculer P de A union B, soit on va réfléchir en se disant qu'est-ce que j'ai dans A union B, ou alors, des fois, dans certains cadres d'exercice, ça sera pas simple, on peut calculer directement, utiliser directement notre formule. Nous avons déjà calculé P de A, c'est juste au-dessus, on a calculé P de B, c'est également au-dessus, et on vient juste de calculer P de A inter B. Donc on a juste à appliquer notre formule. P de A, on a dit que P de A, c'était 3 sixièmes, et P de B, 4 sixièmes. Donc P de A, 3 sixièmes, plus P de B, 4 sixièmes, moins notre P de A inter B qui vaut 2 sixièmes. Alors j'ai pris les fractions sous la forme avec le dénominateur 6, ça va être plus facile à calculer. Donc ce qui va nous faire 3 plus 4 moins 2, donc ça nous fait 5 sixièmes. La probabilité de A union B vaut 5 sixièmes. Donc comme je vous l'ai écrit juste en dessous, je vous le disais juste avant, on aurait pu faire autrement, en se demandant qu'est-ce qu'il y avait dans A union B. Donc dans A union B, on prend tout ce qui est dans A et tout ce qui est dans B. Donc il y a le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Nous avons 5 éléments sur un total de 6. Donc nous aurions retrouvé notre 5 sixièmes en faisant ainsi. Et vous verrez que souvent dans les exercices, ça sera beaucoup plus facile d'appliquer la formule que d'aller rechercher ce que représente A union B. Bon, si vous voulez, vous pouvez visionner la vidéo là dont je vous ai donné le lien sur le polycopier pour vous aider à comprendre les différentes notions.